Le règne animal regorge de créatures fascinantes, mais certaines sortent du lot. La famille des corvidés, ces oiseaux extraordinaires, en est un exemple frappant, doué d'une intelligence stupéfiante, d'une grande profondeur émotionnelle et de comportements étonnamment humains. Ils défient sans cesse nos perceptions du monde animal. Mais qu'est-ce qui les rend si exceptionnels? Pouvons-nous réellement apprendre d'eux? Rejoignez-nous pour plonger dans l'univers surprenant des corvidés. Croyez-moi, certains extraits pourraient grandement vous surprendre. Numéro 1. Les corbeaux et la fabrication d'outils. Nous parlerons principalement des corbeaux ici, mais beaucoup de leurs incroyables capacités s'appliquent aussi aux corneilles et autres oiseaux de la famille des corvidés. Dans une expérience, des scientifiques ont donné à 8 corbeaux un défi complexe. Il y avait une boîte contenant un petit récipient de nourriture, accessible uniquement par une petite porte avec une ouverture en bas. Au début, les oiseaux ont reçu de longs bâtons, dans l'espoir qu'ils comprennent comment pousser la nourriture à travers un trou latéral. Et devinez quoi? Les 8 ont réussi sans aucun problème. Ensuite, les choses se sont corsées. Les oiseaux n'ont reçu que de courts bâtons, trop petits pour atteindre la nourriture. Mais ces bâtons étaient spéciaux. Certains étaient creux, d'autres assez fins pour s'emboîter. En gros, ils pouvaient être combinés pour former un outil plus long. 4 des corbeaux ont compris cela tout seuls. Ils ont assemblé les pièces et utilisé le bâton plus long pour attraper la nourriture, sans que personne ne leur montre comment faire. Lors de la dernière étape, le défi est devenu encore plus difficile. Les pièces étaient encore plus courtes, mais un corbeau nommé Mango a absolument triomphé. Mango a réussi à connecter 3 ou 4 petites pièces pour créer un outil assez long pour atteindre la nourriture. Vous pourriez penser que fabriquer des outils semble être un travail ardu, mais les corbeaux ne le voient pas ainsi. Une étude de 2019 a révélé que les corbeaux s'amusent réellement en construisant des outils. Cela les met de meilleure humeur, un peu comme nous lorsque nous jouons, dessinons ou faisons quelque chose de créatif. Ils ne sont pas seulement intelligents, ils aiment être astucieux. Dans un autre exemple sidérant de l'intelligence des corbeaux calédoniens ont montré qu'ils comprennent le concept de déplacement d'eau. C'est lorsque l'on place un objet dans l'eau, ce qui fait monter le niveau d'eau pour faire de la place à l'objet. Lors d'un test, des chercheurs ont donné à un corbeau un tube rempli d'eau avec un morceau de viande flottant dessus, juste hors de portée. Le corbeau a rapidement compris qu'en ajoutant des objets dans l'eau, il pouvait faire monter le niveau d'eau et attraper la nourriture. Un corbeau nommé Betty a poussé les choses encore plus loin. Elle a plié un fil de fer pour créer un crochet et l'a utilisé pour tirer un seau hors d'un tube vertical afin d'obtenir sa nourriture. Ce comportement ingénieux a depuis été observé chez d'autres corbeaux également. Joshua Cleney, un technologue, pense que nous pourrions utiliser l'intelligence des corbeaux pour des services publics. Il a eu une idée plutôt cool. Il a créé des distributeurs automatiques qui donnaient des cacahuètes lorsque les corbeaux inséraient des pièces. Il suggère que nous pourrions développer des systèmes similaires où les corbeaux seraient entraînés à ramasser des déchets et à les déposer dans des poubelles pour une récompense, comme avec les distributeurs. Ça semble fou, non? Mais cela pourrait réellement fonctionner. Bien que le New York Times ait remis en question la validité des tests de Cleney, cela pourrait valoir la peine d'essayer. Numéro 2. Les corbeaux et les émotions. Les gens débattent depuis des lustres pour savoir si les animaux ressentent du chagrin comme nous, ou s'ils ressentent quoi que ce soit lorsqu'un des leurs meurt. Les scientifiques, psychologues et ceux qui aiment prétendre tout savoir n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord. Mais voici ce que nous savons. Les corbeaux, qui font partie de la famille des corvidés, semblent réagir fortement lorsqu'ils découvrent un corbeau mort. Si l'un d'eux trouve un corps, il émet un cri sonore qui attire d'autres corbeaux à proximité. Très vite, un groupe bruyant et agité se rassemble autour, parfois pendant 20 minutes. Dans environ 30 à 40% des cas, les oiseaux interagissent avec le corps. Parfois, ils se contentent de le toucher. D'autres fois, c'est plus intense, et ils peuvent même le déchiqueter. Une chercheuse nommée Kay Swift, passionnée par l'étude de ces oiseaux, a mis en place quelques tests intéressants pour voir comment ils réagissaient. Pour une expérience, elle a habitué des corbeaux à venir au même endroit chaque jour pour se nourrir. Puis, un jour, une personne est passée par l'endroit où ils mangeaient en tenant un corbeau mort dans les mains, s'assurant que les oiseaux le remarquent. Après cela,
Pendant les 3 jours suivants, les corbeaux semblaient beaucoup plus nerveux à l'idée de s'approcher de la pile de nourriture. Ils ont probablement associé l'humain à quelque chose de mauvais, comme un danger. Ils remarquent donc clairement lorsqu'un des leurs meurt et agissent différemment ensuite. Mais la grande question demeure. Ressentent-ils vraiment de la tristesse? Ou sont-ils simplement prudents et intelligents? Personne ne le sait avec certitude pour l'instant. Pour creuser un peu plus loin, K-Swift a décidé de réaliser une autre expérience. Cette fois, elle voulait voir ce qui se passait dans le cerveau d'un corbeau lorsqu'il voyait un corbeau mort qu'il ne connaissait pas. Elle a donc scanné leur activité cérébrale pendant qu'ils regardèrent le corps. Et devinez quoi? Rien de majeur ne s'est produit dans la partie émotionnelle de leur cerveau. C'était un peu décevant, mais la partie du cerveau qui gère la prise de décision s'est illuminée comme un sapin de Noël. Cela montre que les corbeaux évaluaient probablement la situation, peut-être en vérifiant s'il y avait un danger, plutôt que de ressentir de la tristesse pour l'oiseau mort. Cela signifie-t-il que les corbeaux sont froids et sans cœur? Pas vraiment. Dans ses tests, Swift n'a jamais utilisé un corbeau que les autres connaissaient réellement, comme un partenaire ou un proche compagnon. Cela aurait pu tout changer. Pensez-y, la plupart d'entre nous ne s'effondrent pas pour la mort d'un parfait inconnu non plus. Mais s'il s'agissait de quelqu'un qui nous est cher, c'est une toute autre histoire. Alors, peut-être que les corbeaux ont des sentiments après tout. Nous ne leur avons simplement pas encore donné une chance équitable de le montrer. En juillet 2013, à Saskatoon, au Canada, un groupe de pies à bec noir a été aperçu semblant pleurer la perte de l'une des leurs, trouvée morte sur la route. Que se passait-il avec elle? Nous ne pouvons pas vraiment le savoir avec certitude, car nous ne pouvons pas lire l'esprit d'un animal, et nous risquons d'en supposer trop en essayant de les humaniser. Mais en y regardant, on dirait vraiment que ces pies ressentent du chagrin, tout comme les humains lorsqu'ils perdent un être cher. Comme l'a souligné la chercheuse K-Swift, nous ne savons pas avec certitude ce qui se passerait si un corvidé, comme un corbeau ou une pie, trouvait le corps d'un ami. Peut-être ressentent-ils vraiment du chagrin. Après tout, vu ce que nous avons observé, seriez-vous choqués? Il existe de nombreux exemples d'autres animaux pleurant leurs compagnons perdus. Les éléphants, les primates, les dauphins et les baleines ont tous montré des comportements étranges face à un membre de leur famille mort. Comme les corbeaux, ces comportements peuvent aller de l'inspection du corps à son déchiquetage. Mais il semble que le chagrin soit plus fréquent chez les animaux vivant dans des groupes sociaux très soudés, car lorsqu'un membre meurt, cela perturbe toute leur structure. Par exemple, chez les primates, il n'est pas rare que des mères s'accrochent à leurs petits décédés pendant des semaines, voire des mois. Dans des cas extrêmes, elles peuvent les porter jusqu'à ce qu'il ne reste que le squelette. C'est vraiment déchirant. Il y a aussi une histoire touchante de 2013 à Dana Point, en Californie. Des observateurs de baleines ont vu un dauphin nager avec un veau mort reposant sur sa nageoire dorsale. On aurait vraiment dit que la mer ne pouvait pas lâcher prise. Le veau était peut-être mort depuis des semaines, mais la mer tenait bon, entourée d'autres dauphins, presque comme s'il montait la garde. C'était incroyablement triste. Et ce n'est pas le seul cas. De 1970 à 2016, des chercheurs ont rapporté 78 cas de cétacés, le groupe qui inclut les dauphins, les marsouins et les baleines, montrant des signes de chagrin. La plupart concernaient des mères pleurant leur veau perdu. Mais d'autres espèces ont montré des comportements similaires aussi. Mais ce ne sont pas seulement les animaux les plus intelligents qui ressentent de la douleur émotionnelle. Un YouTuber nommé The World is a Vampire a partagé une histoire à propos d'une paire de tourterelles qui vivait près de chez lui. Un jour, l'une des tourterelles est morte au milieu de la route, et la tourterelle survivante refusait de quitter le corps. Bien que le YouTuber ait essayé de l'éloigner, l'oiseau restait là, gémissant tristement. Alors, Vampire a décidé de déplacer la tourterelle morte sous un arbre dans son jardin, où elle serait plus en sécurité. Peu après, la tourterelle survivante a suivi et est restée près du corps. Mais le 3e jour, Vampire s'est réveillé pour découvrir que les 2 tourterelles avaient disparu, probablement emportées par des prédateurs, l'autre tourterelle ayant peut-être été effrayée. D'après ce que j'ai appris, les tourterelles s'accouplent généralement pour la vie. Mais lorsqu'une d'elles meurt, l'autre trouve habituellement un nouveau partenaire. J'espère juste que la tourterelle en deuil a trouvé la force de continuer. Qu'il s'agisse de corbeaux, de corneilles, de dauphins, de tourterelles ou de tout autre animal, une chose est sûre,
je serai toujours émerveillé par les liens émotionnels forts qu'ils forment et les sentiments qu'ils ont clairement les uns pour les autres. Numéro 3. Les corbeaux, des oiseaux brillants. Une chose est absolument claire, les corvidés sont sérieusement intelligents. Vraiment, vraiment intelligents. Les scientifiques disent que leur intelligence est comparable à celle d'un enfant de 7 ans. Cela est dû au fait que le cerveau d'un corbeau compte environ 1,5 milliard de neurones, ce qui est similaire à certains singes. Mais voici le hic. Les neurones des corbeaux sont plus densément regroupés et mieux connectés. Cela signifie 2 choses. Premièrement, leurs cerveaux sont plus légers, ce qui leur permet de voler facilement. Et deuxièmement, les connexions plus fortes dans leur cerveau pourraient les rendre presque aussi intelligents que les grands singes, comme les gorilles. Mais bien qu'ils soient intelligents, ils peuvent aussi être très territoriaux. Jetez un œil à cette image incroyable. On dirait un corbeau qui fait juste un tour sur un hibou? Pas exactement. Ce qui se passe ici, c'est que le corbeau protège ses petits suites. Quand les corbeaux ont des bébés, ils s'associent pour harceler tout prédateur qui s'approche trop près, même s'il s'agit d'un oiseau de proie. Le plus drôle, c'est que les oiseaux prédateurs ignorent souvent les corbeaux, un peu comme nous pourrions ignorer un petit chien agaçant qui aboie autour de nous. Un corbeau américain, qui ne pèse qu'environ 0,45 kg, s'attaquera même à un pigargue à tête blanche. Même si l'aigle peut peser jusqu'à 6,35 kg, c'est comme si un humain adulte décidait de s'attaquer à un bison américain. Fou, non? Mais ce ne sont pas seulement les aigles que les corbeaux affrontent sans peur. Ils ne sont pas timides avec les gens non plus. Il y a une histoire incroyable de Daniel Russell, un utilisateur de YouTube qui étudiait à l'université de Washington à Seattle. Il a dit que les corbeaux sur le campus étaient vraiment agressifs et n'hésitaient pas à plonger sur les étudiants qui se promenaient. Ce n'était pas qu'ils détestaient les étudiants, ils étaient juste super protecteurs envers d'autres oiseaux, même s'ils n'étaient pas des corbeaux. Un jour, Russell a trouvé un oisillon merle blessé et a décidé de l'emmener à la bibliothèque pour chercher un vétérinaire. À l'époque où les gens utilisaient encore des ordinateurs au lieu des téléphones pour tout. En ramassant l'oisillon et en se dirigeant vers la bibliothèque, toute une bande de corbeaux a commencé à le poursuivre. Ils l'ont suivi jusqu'à la bibliothèque. Mais une fois sur place, comme c'était un dimanche, aucun vétérinaire n'était ouvert. Malheureusement, l'oisillon n'a pas survécu. Mais ce n'était pas le pire pour Russell. Pendant les années suivantes, chaque fois qu'il se présentait sur le campus, des groupes de corbeaux en colère le poursuivaient. Un autre exemple vient de la ville de Leysba-Perm-Krai, en Russie. Il y a un corbeau nommé Gosha qui s'est révélé être super intelligent. Et tout cela sous les soins de son propriétaire, Alexandre Serguevitch. Gosha peut même récupérer des collations dans un tube, parmi d'autres tours impressionnants. Leur lien a commencé lorsque Alexander est tombé sur un arbre fraîchement abattu. Au-dessus, il a remarqué 2 corbeaux adultes volant en cercles et croassant bruyamment, généralement un signe qu'ils avaient trouvé un animal mort ou que quelque chose menaçait leurs petits. En vérifiant sous les branches, Alexander a trouvé un oisillon corbeau de 2 ans. Il ne pouvait pas appartenir aux adultes, sinon il l'aurait protégé. Alors, Alexander a décidé de ramener l'oisillon chez lui pour le mettre en sécurité. Il a ensuite contacté un expert local en corvidés qui l'a aidé à apprendre comment comprendre et entraîner ces oiseaux intelligents. Avec le temps, 87 Gosha a appris plus de 30 commandes et, croyez-le ou non, peut même battre Alexander au morpion. Un autre corbeau connu pour son esprit vif était Kuk de Vancouver. Quand Kuk était bébé, il a été expulsé de son nid. Heureusement, un jeune garçon l'a trouvé et a décidé de le recueillir, élevant le corbeau jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour être relâché dans la nature. Mais Kuk s'était habitué à être entouré d'humains. Il s'est rapidement lié d'amitié avec le voisin du garçon, Sean, et a commencé à lui rendre visite tous les jours. Sean aimait tellement Kuk qu'il a créé une page Facebook appelée Kuk and I pour partager toutes les aventures folles du corbeau. Kuk est devenu célèbre pour voler des choses, mais ce qui le distinguait, c'était son habitude de ne prendre que ce qui importait aux gens. Si quelqu'un lui donnait quelque chose, il perdait immédiatement tout intérêt. Une fois, il a pris un couteau qui s'est avéré être une preuve importante dans une enquête policière. Heureusement, Kuk l'a laissé tomber, et la police a décidé de ne pas le poursuivre pour avoir perturbé la scène de crime. Kuk s'est même lassé de voler et a décidé de prendre le train à la place, voyageant à travers toute la ville. Avec le temps,
il est devenu une légende locale, apparaissant à des événements comme des matchs de football et attirant de grandes foules. On dirait que plus il passait de temps avec les gens, plus il devenait curieux de leurs affaires. Numéro 4. Les corbeaux, rancuniers et sinistres. Les corbeaux attaquent définitivement pour protéger leurs petits. Et oui, cela inclut les humains. Ils sont aussi connus pour être protecteurs envers d'autres oiseaux. Mais il pourrait y avoir une autre raison à leur comportement. Les corbeaux mangent parfois des oisillons. Donc, ils voulaient peut-être juste empêcher Russell de toucher à leur repas. Sympa, non? Mais voici le vrai coup de théâtre. Ils l'ont suivi pendant des années. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il s'avère que les corbeaux peuvent garder rancune. Ils ont une mémoire incroyable, surtout quand il s'agit de reconnaître les visages humains. En fait, en 2006, le professeur John Marsoff et son équipe à l'Université de Washington ont décidé de tester cette idée. Leur étude de 5 ans était plutôt folle. Ils portaient des masques d'hommes des cavernes, capturaient et baguaient des corbeaux, puis les relâchaient à 5 endroits différents sur le campus. Des mois plus tard, les chercheurs ont remis les mêmes masques, ainsi que des masques de l'ancien vice-président américain Dick Cheney, pour voir comment les corbeaux réagiraient à chacun. Quand les corbeaux ont vu le masque de Dick Cheney, ils n'ont pas semblé s'en soucier beaucoup. Mais quand ils ont vu le masque d'homme des cavernes, ils sont devenus fous, croassants et battant des ailes comme des dingues. Ce qui est encore plus intéressant, ce n'est pas seulement les corbeaux qui avaient été capturés qui ont réagi. C'était aussi ceux qui avaient simplement observé les captures. Juste après le piégeage, environ 20% des corbeaux de la zone ont réagi avec colère au visage d'hommes des cavernes. Mais voici la partie insensée. 5 ans plus tard, 60% des corbeaux avaient la même réaction. Fou, non? On dirait que les corbeaux n'avaient pas seulement mémorisé le visage effrayant, mais avaient aussi transmis cette connaissance à travers les générations. Quand Marsoff et son équipe ont publié leurs résultats en 2011, il a reçu la visite de responsables militaires américains. Ils étaient curieux de savoir si les corbeaux pouvaient être entraînés pour aller derrière les lignes ennemies et traquer le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden. Nous ne savons pas ce qu'il en est advenu, mais l'idée d'utiliser des corbeaux à des fins militaires a été sérieusement envisagée. Les corbeaux ne sont pas seulement bons pour se souvenir des visages et attaquer les ennemis. Ils sont aussi très astucieux quand il s'agit de trouver de la nourriture. Prenez une histoire de Tel Aviv, en Israël, par exemple, où un corbeau à capuchon a été vu en train de jeter du pain dans l'eau pour attirer des poissons, puis les attraper avec son bec. Dans certaines villes, les corbeaux ont même compris comment marcher sur les passages piétons, comme s'ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais si vous trouvez ça impressionnant, certains oiseaux ont vraiment élevé leur jeu. En 2018, des chercheurs de l'Institut Max Planck d'ornithologie et de l'Université d'Oxford ont étudié des corbeaux en Nouvelle-Calédonie, une île française dans l'océan Pacifique. Ils ont découvert que ces corbeaux pouvaient créer des outils en assemblant différentes pièces, une astuce qui n'avait été vue que chez les grands singes auparavant. Ce qui est encore plus époustouflant, c'est que ces corbeaux l'ont fait tout seuls, sans que personne ne leur montre comment. Ils l'ont compris eux-mêmes. Pour mettre cela en perspective, il faut des années aux jeunes enfants pour apprendre à faire cela, car cela exige d'imaginer à quoi ressemblera un objet avant même qu'il ne soit créé. Numéro 5. Des maîtres de l'imitation. Les corvidés ne sont pas seulement intelligents pour résoudre des énigmes, ils ont aussi d'autres talents cool. Zachary Franco l'a appris en 2023 alors qu'il randonnait autour du lac Mizi, dans le parc Algonquin, au Canada. Il s'est arrêté pour déjeuner quand une corneille s'est approchée, lorgnant clairement sur sa nourriture. L'oiseau n'arrêtait pas de voler entre lui et son sac à dos plein de collations. Puis, à la stupéfaction de Zachary, la corneille a commencé à aboyer comme un chien. Que se passait-il? Il s'avère que les corvidés sont d'incroyables imitateurs. Ils peuvent reproduire une vaste gamme de sons. La corneille du lac Mizi avait probablement appris cet aboiement de chien auprès de personnes promenant leurs chiens sur le sentier et l'utilisait pour essayer d'effrayer Zachary. Certains corvidés peuvent même imiter la parole humaine, un peu comme les perroquets, bien qu'ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'ils disent. Les oiseaux ont un organe spécial appelé la syrinx, qui est comme une boîte vocale à double chambre qui leur permet de produire toutes sortes de sons. Les corvidés, en particulier, sont vraiment doués pour contrôler leur syrinx. Cette capacité leur permet d'imiter plus de 100 sons différents.
Ils imitent les autres pour montrer leur voix à des partenaires potentiels, se lier avec d'autres oiseaux, ou même éloigner les gens de leur sandwich. Les humains ont établi des connexions intéressantes avec ces corvidés intelligents. Mais attendez d'entendre cette histoire. En 2015, Gaby Mann, une fillette de 8 ans de Seattle, avait reçu plus de 60 cadeaux de la part des corbeaux locaux. Tout a commencé en 2011, quand Gaby avait juste 4 ans. Elle laissait parfois tomber des morceaux de son déjeuner dans la cour et les corbeaux plongeaient pour les ramasser avidement. En remarquant cela, Gaby et sa mère ont commencé à mettre de l'eau fraîche, des cacahuètes et d'autres collations. Les corbeaux ont adoré et en échange, ils ont commencé à laisser de petits trésors brillants sur la pelouse. N'est-ce pas incroyable? Une histoire similaire vient de Stuart Doist, 54 ans, également de Seattle, qui a nourri une famille de corbeaux pendant 4 ans. Ces corbeaux vivaient dans un arbre près de sa maison, et Stuart a même aidé l'un de leurs oisillons à retourner dans le nid quand il en était tombé, bien que les corbeaux parents n'aient pas été très contents au début. Malgré leur réaction initiale, Stuart a commencé à recevoir des cadeaux des corbeaux à l'endroit où il laissait de la nourriture. Une fois, il a trouvé des brindilles attachées à travers les languettes de canettes de soda. Il a partagé une photo de cela sur Twitter, disant « Ce n'est pas seulement généreux, c'est créatif, c'est de l'art ». Je dois dire que je suis totalement d'accord avec lui. Alors, les corbeaux connaissent-ils vraiment Gaby et Stuart ou réagissent-ils simplement à la situation? Eh bien, il s'avère que les corbeaux peuvent se souvenir des visages, pas seulement pour éviter les gens qu'ils n'aiment pas, mais aussi pour reconnaître ceux avec qui ils se sont liés d'amitié. Il y a des preuves montrant que les corbeaux agissent différemment autour des gens qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance, et ils sont plus susceptibles de donner des cadeaux à des visages familiers. Les corbeaux peuvent aussi apprendre que laisser des objets pour certaines personnes leur rapporte de la nourriture, un peu comme nous entraînons les chiens avec des friandises. Quant à l'œuvre d'art trouvée par Stuart, l'experte en corvidés Jennifer Campbell-Smith a déclaré « Je suis généralement prudente avec les informations aléatoires en ligne, mais sachant à quel point ces oiseaux sont intelligents, je ne serai pas surprise. » Numéro 6. Une amitié inhabituelle. Les corbeaux ne se contentent pas de se lier d'amitié avec les humains. Ils ont même formé des liens avec leurs ennemis habituels, comme les chats. En 2007, un YouTuber nommé Ozrius a partagé une vidéo incroyable d'une ancienne émission télévisée à propos d'un couple âgé, Wallace et Annie Doe, qui vivaient à North Attleboro, dans le Massachusetts. Depuis leur porche, ils ont regardé un corbeau prendre soin d'un chaton abandonné. Le couple a dit que le corbeau est devenu comme un parent pour le chaton, le nourrissant et même criant chaque fois qu'il s'approchait trop de la route. Ils passaient des heures à jouer ensemble. C'était l'histoire jusqu'à ce que, 2 ans plus tard, Ozrius reçoive un message de Nathan Keogh. Nathan a dit que Wallace et Anne étaient ses grands-parents et il a partagé plus de détails. Il a dit qu'un jour, le corbeau a été heurté par une voiture. Il a survécu à l'accident, mais a cessé de rendre visite à la famille Keogh après cela. Le chaton, d'après ce qu'ils ont vu, semblait avoir le cœur brisé d'avoir perdu son protecteur. Honnêtement, j'espère vraiment que Nathan a tout inventé. Une histoire moins triste à propos de corbeaux et de chats vient d'une famille dont le nom de famille est, par coïncidence, Crow. Les crocs humains ont adopté un oisillon corbeau après que leur plus jeune fils l'ait trouvé abandonné. Ils ont nommé l'oiseau Krill et l'ont élevé comme un membre de la famille. Pour apprendre à Krill à voler, ils le lançaient dans les airs sur le terrain de football local. Après quelques atterrissages difficiles, il a finalement compris. Bien que le lien entre Krill et la famille Crow soit incroyable, ce qui est encore plus cool, c'est que Krill s'est lié d'amitié avec leur chat domestique, Toot. Au lieu d'attaquer l'oiseau, Toot était complètement indifférent à la présence d'un corbeau. Krill semblait voir Toot comme un nouveau protecteur, presque comme s'il pensait que Toot était un autre corbeau. On pouvait souvent les voir jouer et se chamailler ensemble, montrant que l'amour peut combler même les écarts les plus étranges entre les espèces. Numéro 7. Les corvidés. La famille des corvidés, appelée scientifiquement Corvidae, est composée d'environ 120 types d'oiseaux différents. On les trouve partout dans le monde, sauf tout au sud de l'Amérique du Sud et en Antarctique. Ils font partie d'un groupe d'oiseaux plus large appelé Passeriformes,
qui inclut plus de la moitié de tous les oiseaux existants. Mais les corvidés sont différents. Ils sont plus intelligents, plus sociaux, et ils agissent un peu comme s'ils dirigeaient tout. Si les oiseaux avaient leur propre escouade criminelle, les corvidés seraient les patrons, volant des objets brillants et utilisant des bâtons comme outils tout en le faisant. Vous avez probablement vu des corbeaux autour de vous. Ils sont difficiles à manquer, surtout dans les villes et les villages. Ce sont eux qui font ce bruit de chaos sonore et traînent en groupe. En Amérique du Nord, le corbeau américain, dont le nom scientifique est Corvus brachyrinchos, est super commun. Ces oiseaux sont assez intelligents et restent généralement avec leur famille. Parfois, ils se rassemblent même autour de l'un des leurs lorsqu'ils meurent, presque comme s'ils organisaient une petite cérémonie funéraire. C'est un peu effrayant, mais aussi plutôt touchant. Ensuite, il y a les corneilles. Pensez à elles comme les cousines plus grandes et plus mystérieuses des corbeaux. Les corneilles ont des corps plus robustes et des queues en forme de coin. Le type appelé corneille commune, Corvus corax, est connu pour rester avec le même partenaire toute sa vie. On les a même vus s'amuser, faire des pirouettes dans les airs et glisser sur des toits enneigés comme des enfants lors d'une journée de neige. Ensuite, il y a la pie, un peu comme la rebelle du monde des oiseaux. La pie d'Eurasie, que les scientifiques appellent Pica pica, est super facile à repérer avec ses plumes noires et blanches nettes, et une queue presque aussi longue que le reste de son corps. Ces oiseaux sont sacrément intelligents, si intelligents qu'ils peuvent réellement se reconnaître dans un miroir. C'est quelque chose que seuls quelques animaux, comme les dauphins, les éléphants et les grands singes, peuvent faire. Donc, si vous avez déjà pris un selfie dans un miroir, eh bien, une pie pourrait probablement en faire un aussi. À propos de cette vieille histoire selon laquelle les pies adorent voler des objets brillants, ce n'est pas totalement vrai. Il s'avère qu'elles sont généralement un peu nerveuses autour des objets nouveaux ou brillants, surtout s'ils sont étranges ou ne sont pas à leur place. Mais oui, de temps en temps, elles prennent quelque chose de brillant. Donc, cette histoire ne va pas disparaître de sitôt. Les jais sont comme les extravertis audacieux et colorés du monde des oiseaux. Prenez le jay bleu, par exemple. Son nom scientifique est Cyanocita cristata, et on le trouve principalement dans les parties est et centrales de l'Amérique du Nord. Ces oiseaux sont bruyants, un peu dramatiques, et adorent semer le chaos. Ils sont même connus pour imiter les sons des faucons juste pour effrayer les autres oiseaux et garder toute la nourriture pour eux. Et écoutez ça, ils sont super organisés quand il s'agit de stocker de la nourriture. Un jet d'Eurasie a été vu en train de cacher plus de 5000 glands en une seule saison d'automne. Ce genre de mémoire fait honte à ma capacité à me souvenir où j'ai laissé mon téléphone. Mais tous les jets ne sont pas aussi célèbres. Il y a le jet de Steller, qui ressemble au cousin plus sombre du jet bleu, avec des plumes sombres, et on le trouve dans les forêts de pins de l'ouest de l'Amérique du Nord. Ensuite, il y a le jet vert, qui vit dans les parties tropicales de l'Amérique centrale et du Sud. Ces plumes ressemblent à quelque chose sorti d'une fête dansante fluorescente, brillante, néon et impossibles à manquer. Maintenant, les casse-noix pourraient ressembler à quelque chose sorti d'une histoire de Noël. Mais des oiseaux comme le casse-noix de Clark, dont le nom scientifique est Nucifraga columbiana, sont de sérieux experts en graines. Ces oiseaux, que l'on trouve en Amérique du Nord, ont une mémoire assez incroyable. Ils peuvent se souvenir où ils cachent des dizaines de milliers de graines, même après que la neige a recouvert le sol. Honnêtement, ils sont meilleurs que n'importe quel GPS que j'ai jamais utilisé. Et tout ce stockage de graines aide réellement les forêts à repousser en répandant des pins à travers les montagnes. Ensuite, il y a les choufs. Oui, ça se prononce choufs. Et ils sont un peu les mystérieux du groupe. Vous avez les types à bec rouge et alpins. Et ils vivent dans les hauts plateaux rocheux et les zones côtières à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie. Ils sont connus pour voler comme des pros et avoir une certaine aura culturelle profonde. Dans des endroits comme la Cornouaille et le pays de Galles, les gens pensent que ces oiseaux sont liés à de vieilles histoires et croient même qu'ils pourraient emporter les âmes des morts. C'est beaucoup de pression pour un petit oiseau, non? Alors, comment les distinguer dans la nature? Parfois, c'est facile. Les jais sont généralement plus petits et plus colorés. Les pies ont cette longue queue et un look de smoking. Les corbeaux et les corneilles sont plus difficiles à différencier. La taille est un indice. Les corneilles sont plus grandes et ont cette gorge emblématique en bataille. Leurs cris sont différents aussi. Les corbeaux font « cao », tandis que les corneilles ont un croassement ou un grognement plus profond.
En vol, les corbeaux battent plus des ailes, tandis que les corneilles planent.